Les halles centrales construites entre 1885 et 1889 vont connaître une reprise en profondeur, technique et esthétique. La dernière opération en date remonte aux années 90 et elle concernait les ouvrants et les extérieurs. On attendait le feu vert. Voilà, vous avez un petit courrier explicatif du planning. D'accord. Et puis également une fiche à compléter là, concernant... Non, on ne nous empêche pas de travailler, donc au niveau commerce, ça ne nous perturbe pas spécialement. Enfin moi, personnellement. Le déménagement des commerçants vers un chapiteau doit commencer le 21 avril prochain. Et les commerçants auront la possibilité de déménager du 21 avril au 27 avril. Les restaurants vont revenir également sous la structure temporaire, puisqu'on a prévu de leur apporter aussi des structures aménagées avec les cuisines équipées et ils seront logés au même titre que les autres commerçants. L'enjeu sera la réussite du déménagement et l'installation sous le chapiteau de la place de la Motte pour une période d'environ 15 mois. La population attendait et attend toujours la rénovation des halles et les commerçants aussi. Et il est important qu'il y ait un agenda bien organisé de telle manière qu'on diminue au maximum les contraintes liées à ces changements nécessaires pour organiser les travaux, que les travaux s'organisent et soient réalisés le mieux possible et le plus rapidement possible pour que les commerçants puissent revenir et que toute la population retrouve ses halles et ses commerçants et que les commerçants retrouvent leurs clients. J'espère que vous nous annoncez. Déménagement Oui. du 21-28 avril. Justement, c'est ce que je venais de dire. Voilà, monsieur. 21-28 avril. Et on va commencer à installer le chapiteau là. Vous allez vous y passer progressivement en fonction de... Ça commence à être du concret, donc on voudrait savoir à quoi on s'expose et s'organiser pour ce déménagement. Il y a une petite inquiétude tout de même ? Toujours, parce que c'est quand même des gros travaux, donc on ne sait jamais si les clients vont nous suivre, s'ils vont continuer à venir. Mais bon, je suppose que les clients vont jouer le jeu et vont nous suivre jusqu'à la réouverture des nouvelles halles. Les travaux sur l'infrastructure sont financés par la ville de Limoges, mais les commerçants, eux, financent leur matériel. Il est parfois compliqué de tout chiffrer à l'avance. Le souci, c'est qu'on ne peut rien faire chiffrer. Parce qu'on ne sait pas du tout où on va. Je suis certaine qu'il me faut une chambre froide. Mais ensuite, le nombre d'heures que vont passer chaque artisan au déménagement, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, donc on ne peut même pas chiffrer. Point de vue, quand on sera sur le chapiteau, ça va être nickel. Parce que là, c'est un petit peu, je veux dire, le bazar, quoi. Il y a des commerçants qui sont partis, il y a plein de trucs qui sont abandonnés. Et c'est pas évident ni pour nous, ni pour les clients. Parce que ça fait pas envie, quoi. Une fois qu'on va être sous le chapiteau, ça va être nickel, on va être tous plus concentrés, ça va faire un noyau plus sympathique. Ça va attirer du monde parce que y a toujours des gens qui seront curieux, quoi. Donc le chapiteau, c'est un passage. Et après la restauration sous les nouvelles halles, une fois qu'on y sera, je pense que ça sera très très bien. Nous allons continuer sur la même optique, même lignée. Parce que déjà ça marche bien et puis on ne changera rien, on ne changera rien. C'est un tout, hein, je veux dire, après le bâtiment, s'il est tout rénové, ça sera tout neuf évidemment. Au niveau clientèle, ça sera un nouveau concept, automatiquement, donc en espérant que ça apporte un peu plus de monde. Un peu plus de jeunes aussi, j'ai rien contre tout ça, mais que la clientèle soit renouvelée. Voilà. La transformation des halles va se voir, mais une partie sera perceptible uniquement pour les commerçants côté réseau, réserve et espace technique hors de la vue des clients. On a un projet de rénovation des halles qui doit permettre une plus grande ouverture des halles sur l'extérieur avec une accessibilité qui est renforcée, avec notamment un emmarchement sur la place de la Motte, mais également de l'autre côté des halles, des ouvertures vitrées plus importantes, plus d'éclairage. Ça, c'est le premier principe d'aménagement. Le deuxième principe d'aménagement est de valoriser le patrimoine des halles, qui est très important, et notamment avec la frise en porcelaine qui illustre l'ensemble des métiers qui sont présents sous les halles. En termes d'aménagement technique, c'est les étals qui vont être davantage homogénéisés avec une structure qui sera commune à l'ensemble des commerçants et pour lesquels aussi il y aura une circulation qui sera repensée pour le public avec une circulation qui sera plus linéaire avec des grandes lignes droites, mais au contraire où on mettra davantage en valeur l'ensemble des étals des commerçants. Pendant les travaux, la ville prépare un accompagnement publicitaire pour soutenir les commerçants des halles sur différents supports municipaux.